Bob Garcia, vous venez d'éditer Hergé aux sources de l'œuvre. Voilà. Alors c'est aux éditions Laurent Delbar. Vous vous intéressez à l'œuvre d'Hergé, et je parle de l'œuvre pas par hasard, parce que pour nous, Hergé, c'est Tintin. Mais il faut savoir que ce monsieur, on va rappeler quand même qu'il s'appelait Georges Rémy, les initiales GR, à l'envers ça donne Hergé, et c'est d'où vient son nom. Alors ce monsieur a fait d'autres choses que Tintin, et bien Oui, tout d'autres. à fait. Enfin, d'abord, je voudrais dire juste que je ne suis pas que auteur d'affaires tintinophiles, hein. Je suis aussi romancier. Vous êtes romancier, mais vous vous intéressez beaucoup à Tintin. Je viens de sortir La Ville Monstre au Rocher, et là, le tout dernier, donc qui est sorti hier, c'est Hergé aux sources de l'œuvre, où je montre de quelle manière les ouvrages, les œuvres de Hergé sont imbriquées d'une façon inimaginable, depuis la première jusqu'à la dernière, et il a créé effectivement des personnages comme Totor, comme Antoine et Antoinette, dont on n'a vraiment pas gardé. C'est vrai qu'on les a tous un petit peu oubliés. Ouais. Josette et Joko, et puis les fameux Quick et Flupk. Et on trouve, là-dedans, dans ce bouquin-là, j'ai essayé de montrer de quelle façon chaque œuvre est enrichie par toutes les précédentes. C'est-à-dire l'œuvre de la période N est enrichie par les périodes de N-1, etc., jusqu'à la première. Et on retrouve des réminiscences de tout dans toutes ces œuvres. Donc, selon vous, il y a une vraie cohérence dans cette œuvre d'un personnage qui, il faut le dire, est assez controversé. Bon, on a fêté le centenaire de sa naissance, c'était en mai dernier. Ouais. C'est quelqu'un dont on a dit qu'il avait collaboré pendant la période sombre de l'occupation, qu'il était raciste, antisémite, pardon. Tout ça, c'est plus ou moins avéré, plutôt plus que moins. Il a même avoué certaines choses. Alors j'aimerais savoir comment les tintinophiles font avec ça, avec tout ce qui ternit un petit peu l'image de Tintin. Oui, moi je peux parler que pour moi, parce que je connais pas l'opinion globale là-dessus, mais il faut savoir de quel Hergé on parle. Est-ce que c'est du Hergé qui a commencé pendant les années 30-29, pour être plus précis, avec Tintin au pays des soviets, à une époque où on faisait de l'antisoviétisme, il n'y avait pas de politiquement correct à cette époque-là. C'est vrai que tout le monde était un petit peu comme ça. Et il y avait le Congo belge, etc. Bon, voilà. Et est-ce qu'on parle du Hergé de la fin de sa vie, où là, par contre, on voit des thèmes assez étonnants, où il prend à chaque fois le parti pris d'une minorité contre une majorité oppressante. Il a essayé de se racheter, vous voulez dire? Je pense pas, il a évolué. C'est vrai qu'il a admis ses erreurs. Bon, c'est toujours facile d'admettre ses erreurs, mais oui, tout le monde ne le fait pas. Si tant est que ce soit des erreurs, parce que quand vous avez baigné dans un milieu et dans un domaine, c'est très difficile de s'extirper de ce domaine. Lui, il a baigné dans un milieu qui était extrêmement catholique, conservateur à l'époque. Il a hérité de ça. Il a hérité de ça, voilà. Il a mis un petit peu de temps avant de s'en dégager, je pense. Alors, on le disait, il a créé beaucoup de personnages. Oui. Qu'est-ce qui fait que Tintin est resté et a ce succès aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il est encore d'actualité, par exemple? Oui, je pense qu'il est d'actualité plus que jamais. Vous reprenez quelques images de l'affaire Tournesol, et vous avez des images en noir et blanc montrées sur une télévision. Les tours, les Twin Towers, pratiquement c'est cette image-là, en train d'être démolie par l'état-major Bordure. Ça vous rappelle quelque chose? C'est vraiment d'une actualité incroyable. Une tragédie qui s'est déroulée il y a quelques années, en 2001 par exemple. Et il y a aussi deux ouvrages, deux bandes dessinées qui sont Tintin au pays de l'or noir et L'oreille cassée, qui traitent de conflits pétroliers avec effectivement l'ingérence les États-Unis et de la Grande-Bretagne dans des pays d'Amérique du Sud pour essayer de s'approprier des gisements pétroliers. Et la même chose aussi dans des pays que l'on connaît bien maintenant, où l'enjeu est encore le pétrole. Donc effectivement, l'œuvre d'Hergé reste d'une actualité extraordinaire. Tintin, toujours d'actualité, on le trouve toujours, il y a toujours des albums qui sortent. Je disais tout à l'heure, c'est un vrai commerce. Est-ce que vous qui êtes tintinophile, c'est une chose qui vous dérange, ça? Le fait que les ayants droit, parce qu'il y a encore des ayants droit, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de la vente de tous les produits signés Hergé, se remplissent les poches avec cet héritage? Oui, on vient déjà d'aborder un peu le problème avec ce Guibois, mais c'est quelque chose qui me questionne en tout cas, parce que est-ce qu'on peut, aujourd'hui on sait dans quelles conditions sont fabriqués ces petits pixies dans les pays d'Asie de l'Est pour quelques poignées de centimes. Souvent ce sont des enfants qui travaillent là-dessus. C'est revendu très cher. C'est revendu très très cher. Il y a des marges qui, j'en sais rien, peut-être de quelques milliers de pourcents. Bon, est-ce que tout ça est très sain? Voilà, c'est une question que je me pose. Jusqu'où peut-on exploiter la passion de personnes, la passion tintinophile, pour s'en mettre plein les poches? Il faut quand même appeler un chat un chat. En tout cas, la question reste posée. La question